Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va parler cheveux encore. Je vais vous présenter ma routine et mes astuces pour garder des cheveux blancs, blond polaire, sans avoir des reflets violets ou bleus. Ça, c'est notre gros problème. Quand on a vraiment les cheveux clairs, en fait, le problème, c'est que on a les cheveux qui deviennent jaunes à certains endroits. Donc en fait, au niveau de la racine et des pointes. Donc jusque-là, c'est normal. C'est avec le frottement des vêtements ou quand on se passe la main dans les cheveux. Donc bon, c'est normal que le cheveu pollue, entre guillemets. Alors même si on est propre, hein, c'est pas le problème. C'est juste que voilà, le cheveu, bah, il se salit en fait, vu que le blanc, ça se salit facilement, tout le monde le sait. Donc du coup, le gros problème, c'est que quand on utilise ces fameux shampoings violets et bleus, qui sont comme ça. Donc moi j'avais utilisé, avant j'utilisais celui-là, hein, le silver. Maintenant, donc il est très foncé comme ça, je vais vous montrer. Hop, donc voilà, il est comme ça. Donc vous voyez, c'est très foncé, c'est très pigmenté. Donc ça fait bien son job, hein, c'est pas le problème. Le seul problème, c'est que, comme je disais, les zones jaunes ne sont pas sur tous les cheveux. C'est souvent en racine et, enfin pour ma part, hein, c'est souvent en racine et au niveau des pointes. Le seul problème, c'est qu'au milieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jaune en général. Donc le souci, c'est que oui, ça fait son job, hein, il n'y a pas de problème. Sauf que là, bah, vous vous retrouvez avec des cheveux saturés, en fait, en bleu ou en violet. Ça dépend de ce que vous prenez. C'est pas le but. Du coup, moi, j'ai carrément pas mis à la poubelle parce que j'aime pas le gaspillage et je les garde au cas où, on sait jamais. Mais vraiment, j'ai arrêté de me laver les cheveux avec ça. Même si je faisais un shampoing sur 2 ou sur 3, j'avais toujours ces reflets violets. Et pourtant, je ne laissais pas poser longtemps, hein. Limite, je faisais mousser. Alors, en avant, faut pas les faire mousser, mais bon, je me les lavais, quoi. Ou alors, je les utilisais très mal. Mais honnêtement, maintenant, voilà, ça m'énerve. Donc, j'ai arrêté. Étant donné que le cheveu est pollué, eh ben, j'utilise le shampoing le plus neutre possible pour les nettoyer, c'est Timothée Pur. Donc en fait, ce shampoing-là, il y a très peu d'ingrédients dedans. Et ce qui est génial, c'est que vraiment, il détoxifie entre guillemets le cheveu. Donc c'est vraiment un shampoing purifiant comme c'est noté. Il sent super bon et j'ai les cheveux super légers après. Enfin bref, moi c'est un produit que j'adore depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté honnêtement à sa sortie parce que je trouvais vraiment que voilà, ça je le sentais bien ce produit. Donc du coup, j'ai pas arrêté d'en acheter. Donc déjà, rien que celui-là, honnêtement, hein, pour être honnête, quand j'ai arrêté les shampoings violets, j'ai lavé mes cheveux qu'avec ça. Et déjà, j'avais l'impression que mes cheveux avaient déjauni. Enfin, je voyais plus vraiment le contraste entre le jaune qui était là et voilà mes longueurs où j'avais pas spécialement de reflets jaunes. Je les trouvais bien. Donc maintenant, j'utilise un autre produit avec. Je m'en sers comme après-shampoing, c'est un masque. Alors vous allez me dire, elle se fout de notre gueule, celle-là. Parce qu'elle vient de nous dire, elle utilise plus de shampoing violet, mais elle va utiliser un masque violet. Sauf que, pour moi, c'est pas violet. On va jouer sur les mots un petit peu. C'est lilas. D'accord? Donc du coup, étant donné qu'il a une petite couleur lilas, ils disent, voilà, sur l'emballage, ils disent qu'il ne faut pas le laisser plus d'une minute pour les cheveux blancs et gris. Je vous l'ai montré vite fait comme ça, mais du coup, ouais, c'est ça, faut laisser poser une minute. Alors moi, je laisse un peu plus parce qu'honnêtement, étant donné qu'il est lilas, je ne tire pas mes cheveux. Par contre, il fait vraiment son boulot aussi, également au niveau... il illumine en fait ma couleur, vraiment. Et s'il y a encore des traces de reflets jaunes, bah là, vraiment, il s'en occupe. Donc, enfin, moi, je combine, voilà, je combine Timothée Pur avec Elseve, le masque. Et pour le coup, vraiment, enfin, ils font leur taf, quoi. Tous les deux. En plus, celui-là, il hydrate super bien les cheveux. Pour même vous dire, j'en mets sur les longueurs et les pointes au début, je laisse poser une minute. Après, j'en mets en racine, je laisse poser une minute environ, hein, parce que j'ai pas le minuteur, mais je veux dire, et ça graisse pas mes racines plus que ça. Donc, je rince bien mes cheveux et j'ai aucun problème, même si on ne doit pas en mettre sur les racines. Bah, moi, j'en mets parce que j'ai du jaune sur les racines, donc forcément, non, ça fait vraiment bien son taf, je suis très contente. Ensuite, quand je me suis rincé les cheveux,
démêlé, je cherche mes mots, j'utilise celui-là. Cicaplasme de Kerastase blanc absolu. Alors lui c'est pareil, hein, il a un petit, il est lilas. Donc lui, sa fonction première, c'est un thermoprotecteur jusqu'à 230 degrés. Il déjaunit pas à la base, mais étant donné qu'il a une petite couleur lilas, moi ça me rassure parce que je me dis au moins ça va protéger mes cheveux, mais ça va pas virer au jaune quoi. Parce que pourquoi j'ai cette obsession là, c'est que j'ai acheté une huile qui s'appelle Macadamia. Et le problème c'est, alors elle sent divinement bon, c'est pas le problème, sauf qu'ils ont mis de la carotène dedans. Alors, pourquoi ils ont foutu de la carotène dedans? Ils sont complètement... Alors peut-être que ça apporte quelque chose. Alors lui, il était super, hein. Franchement, mes cheveux, enfin, ouais, ils étaient... la fibre était super lisse, il n'y a aucun problème. Mais de la carotène, je me retrouvais vraiment avec les longueurs et les pointes orange. Enfin, orange, j'exagère, mais bien jaune, quoi. J'étais dégoûtée. Et va enlever ça après. Donc du coup, couleur-là, et en plus, c'est spécialisé pour les blondes. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Enfin, celui-là, c'est la deuxième fois que je l'achète, hein, quand même. Je l'adore, déjà, j'adore l'odeur. Voilà, de la gamme blanc absolu. C'est vraiment bien. Enfin, là, j'ai un peu les pointes abîmées, j'avoue, mais elles étaient vraiment plus abîmées que ça. Je veux pas les faire couper tout de suite parce que j'attends que ça pousse un peu plus pour faire une vraie coupe de cheveux. Mais je veux dire, j'en suis très contente. Vraiment, ils sont super bons. Et ensuite, en fait, quand je les ai séchés, bouclés ou lissés, j'utilise, c'est cette huile-là que j'utilise en huile de finition, Kerastase blanc absolu. Ça, c'est Cica Extrême. Donc ça illumine vraiment mes cheveux. Ça fait son job aussi. De toute façon, toute la gamme Kerastase a l'air pas mal. J'ai pas essayé encore le shampoing Bain Lumière, pardon. Je l'essaierai quand j'aurai plus de Timothée Pur parce que je trouve que Timothée Pur il nettoie très bien le cheveu. Donc on verra, on verra. On verra par la suite. Et en tout cas, bah, merci de m'avoir regardé. Et puis à très vite.